Et ok, Bezrat Hachem. Le tout ce soir, c'est on va surtout voir quelque chose qui va sûrement beaucoup nous renforcer. Et je vais démarrer par quelque chose que je me suis rappelé dernièrement parce que j'ai fait un coaching cette semaine et ça m'a rappelé une histoire que j'écoutais quand j'étais petit qui est pleine de sens. J'aimerais vous la raconter. Et puis, on va essayer de sortir du moussard de ça, quelque chose qui va beaucoup nous aider dans notre vie. Et je pense que ça vaut le coup qu'on la voit ensemble, Bezrat Hachem. Alors, cette histoire, certains peut-être la connaissent, c'est l'histoire de l'empereur qui voulait des nouveaux habits. C'est un empereur qui était très dans les nouveaux habits, comme ça, il aimait beaucoup s'habiller. Et puis donc il passe une annonce dans le royaume que l'empereur, il veut absolument des nouveaux habits. Et puis il y a deux petits escrocs hein, qui voient le coup merveilleux à faire et ils décident, Baruch Hashem, d'aller se présenter au palais de l'empereur pour proposer leur service à l'empereur. Et ils décident donc ils disent à l'empereur que en fait, ils ont besoin pour faire cela de pierres précieuses et de fils d'or, parce que en fait, ils vont faire un tissu qui est extrêmement spécial. Ils le disent bien sûr en catimini comme ça à l'empereur, et ils lui annoncent que en fait, cet habit-là, ils vont lui faire, et il a une faculté énorme. Cette faculté, elle est que tout celui qui voit cet habit en fait, et ben ça veut dire que c'est une personne qui est compétente et qui est très intelligente. Mais par contre, les personnes qui vont pas voir ce tissu, qui est un tissu vraiment très spécial, eh bien, c'est un signe qu'ils sont des idiots et qui sont effectivement incompétents. Il y a le Premier ministre quand même qui entend ça, qui est à côté de l'empereur. L'empereur est merveilleux, et quoi, ce tissu, c'est incroyable, je suis content, je vais avoir ce merveilleux tissu et tout. Et ce bel habit. Alors qu'est-ce qui se passe, Siata Dishmaya? Il commence à dire, bon ben voilà, votre majesté, on va se mettre dans une pièce, je vous en prie, ne nous dérangez surtout pas, il nous fait un certain temps pour réaliser ce tissu parce qu'il est vraiment très spécial. On vous demandera régulièrement du fil d'or parce qu'on veut vraiment qu'il soit très 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 beau, et aussi des pierres précieuses bien évidemment. Alors qu'est-ce qui se passe? Il commence à demander les choses qu'il faut à l'empereur, qui fournit bien sûr tous les jours une quantité astronomique euh, à, euh, aux deux escrocs. Et puis, après une semaine de comédie, les deux escrocs disent: Votre Majesté, on a une excellente nouvelle. Baruch Hashem, le costume est enfin prêt. Oh, l'empereur, il est content. Oh là 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 là. Lui qui adore s'habiller, il est content. Il a dit: Ben voilà, c'est le moment d'essayage. Alors, le Premier ministre est là, bien sûr, à ses côtés. Et puis, voilà, donc il rentre dans la salle comme ça. Il demande à l'empereur de se déshabiller pour pouvoir justement enfiler ce merveilleux costume. Et puis, il commence à enfiler le pantalon. D'accord? Bon, vous avez bien compris que le pantalon, évidemment, il n'existe pas, il y a aucun pantalon en vérité, ils font semblant de lui enfiler un pantalon. Vous avez compris aussi que au fil du temps, ils ont empoché l'or et les pierres précieuses et ils sont partis et ils ont mis ça de côté. Bon, ah, donc arrive le jour de l'essayage, l'essayage se fait, l'empereur enfile ce merveilleux pantalon invisible et ils regardent l'empereur et disent: alors qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, l'empereur qui veut surtout pas passer pour un incompétent et un idiot dit: mais c'est quoi ce tissu merveilleux? Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, qu'est-ce que c'est? Comment vous avez fait ça? C'est pas possible, vous êtes des génies! Alors les deux se regardent un peu complices comme ça, ils disent: mais bien sûr, vous avez vu le temps qu'on a travaillé, puis avec tout l'or qu'on a mis et toutes les pierres précieuses, vous imaginez bien que c'est quelque chose de haut niveau quand même, hein. Et puis il commence à lui enfiler évidemment la chemise comme ça, qui est faite d'invisible comme ça, et puis après, il est là comme ça, oh là là, il se regarde dans la glace, il dit: oh là là, mais c'est merveilleux. Et il se tourne vers le Premier ministre. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Majesté, j'ai jamais vu un truc comme ça. C'est pas possible, j'en veux un comme ça. C'est merveilleux. Et il commence à donc l'habiller complètement, bien sûr. Et puis, l'empereur qui est habillé complètement avec les habits invisibles convoque tous ses ministres pour, évidemment, c'est le moment ou jamais de tester un petit peu la qualité des ministres qu'il a autour de lui. Et puis tous les ministres viennent,
il y a eu une fuite hein, au niveau du Premier ministre, et donc évidemment, ils sont tous au courant du coup. Et puis, les ministres sont là. Oh, mais c'est pas possible, mais Majesté, comment c'est possible? Ils se tournent vers les deux, mais vous êtes des artistes, c'est divin, c'est quoi cet habit, machin. Bon, l'empereur est tellement bouillant et tellement content de voir ça qu'il dit, il demande à ce qu'on fasse une annonce. Il va défiler dans les rues pour montrer son nouvel habit parce que ça y est, lui-même il y croit. C'est tellement merveilleux. Et là, convocation impériale, tout le monde est obligé d'arriver dans les rues, se présenter dans les rues parce que l'empereur va défiler avec son nouvel habit. Bon, l'empereur arrive comme ça, il est content, il a pris une petite canne quand même pour habiller le tout. Bon, il marche fièrement. Et puis, évidemment, vous imaginez bien que la foule aussi a reçu l'information que celui qui ne voit pas l'habit, c'est un incompétent et un idiot. Alors, eh bien, ils sont en train de regarder comme ça, et puis tout le monde dit oh là là, et puis l'un qui se tourne vers l'autre, tu as vu cette chemise qu'il a? Mais c'est pas une chemise, c'est un bijou. Regarde les pierres précieuses qui sentit comme ça. Ah oui, oui, j'arrive même pas à regarder avec le soleil et tout. Et puis d'un coup, tout le monde se fait jouer évidemment la comédie parce que tout le monde est au courant. Et puis il y a un petit garçon comme ça, un petit enfant. Mais il dit papa, papa. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Ben, c'est bizarre, l'empereur, il n'est pas habillé. Ben, enfin, tu délires. Tu délires, idiot que tu es. Tu délires. Bien sûr qu'il est habillé, tout le monde le voit, tu vois bien. Madame, vous voyez bien qu'il est habillé. Oui, bien sûr, monsieur, qu'il est habillé. Il est merveilleux. Et le petit garçon qui insiste, il dit papa, papa, il est pas habillé. Et puis, il y en a un qui se tourne vers le petit comme ça, et puis il lui dit qu'est-ce que tu vois, toi? Bah, il n'est pas habillé, l'empereur. Bah, écoute, moi non plus, je vois pas d'habit, en fait. Et puis, d'un coup, tout le monde commence à se dire mais attends, c'est vrai que moi, je vois pas d'habit non plus. Donc, puisque, au pire, je suis bête, mais je vois que je suis pas le seul idiot dans l'histoire. Et toute la foule commence à voir que tout le monde voit la même chose que Baou Hachem, l'empereur, est complètement nu. Et tout le monde se marre, et tout le monde rigole, et l'empereur rentre chez lui, et honté, rouge de honte, il ne sait pas où se mettre, il s'enferme dans son palais, il ne veut plus voir personne, et l'histoire finit comme ça. Et nos deux compères, évidemment, se sont fait la malle, et l'empereur s'est pris une belle boucha. Pourquoi je vous raconte cette histoire, mes chers amis? Parce que on se rend compte que dans nos vies, Baruch Hashem, on suit les bonheurs des autres. C'est-à-dire que, en fait, tous les gens qui ont joué dans cette scène, que ce soit les ministres, que ce soit la foule, ils ont tous joué, suivi le même délire, le même mensonge que les autres pour pas passer pour des idiots. On parle beaucoup de pression sociale. Mais la pression sociale, c'est un grand, grand danger parce que vous voyez qu'en fait, elle nous entraîne vers des bonheurs qui ne nous appartiennent pas. Il y a un moment donné quand même où il faut se poser la question, c'est quoi le vrai bonheur? Mais avant de se poser la question, c'est quoi le vrai bonheur, Bessiat Adishmaya, il faut déjà se poser la question, est-ce que ma notion du bonheur, elle est vraiment la mienne, elle m'appartient vraiment, je l'ai choisie, je l'ai construit, je l'ai destiné, ou est-ce que finalement non, j'ai suivi la foule, j'ai suivi ce qu'on m'a dit de suivre, je me suis imposé les kiffs qu'on m'a imposés, parce que on m'a dit que c'était ça, le kiff. Mais au fond, je suis un peu comme cette foule-là, et puis je tape des mains, je fais semblant d'être heureux, je chante, je danse, peu importe. Et puis au final, je me rends compte que c'est pas mon bonheur, c'est pas mon bonheur. C'est le bonheur des autres qu'on m'a vendu, que je me suis imposé, mais au finalement, je suis pas heureux. Et c'est très très important de faire un bilan de ça. Ça veut dire que il y a un moment donné où il faut se poser la question. Quand je dis je suis heureux, est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que finalement, je suis pas un esclave? Je suis pas un esclave du bonheur des autres? Et c'est très très important ce que je vous dis ce soir, parce qu'on se rend compte en vérité que les gens souffrent.
Et c'est pour ça qu'en fait, aux yeux, c'est un monde de paillettes autour de nous. Les gens, ils font semblant beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, je vois beaucoup dans les couples, par exemple. C'est très intéressant parce que, bon, je fais des coachings de couples et je me rends compte que il y a des couples qui paraissent sur le papier, c'est des couples, waouh! Des couples qui vont bien, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des gens qui paraissent heureux dans leur vie. Et visiblement, bah, on voit que quand on commence à creuser un petit peu, c'est vide et c'est très très terne à l'intérieur. Il y a des histoires continuellement, ils se tapent dessus, ils se détestent. Mais aux yeux des gens, on voit la chose. Et effectivement, c'est vrai que c'est attrayant parce on a l'impression que c'est le vrai bonheur. Alors, on se dit, bon, bah, c'est ça qu'il faut qu'on suive. Mais c'est important de faire ce bilan-là et se dire, voilà, c'est quoi ma notion du bonheur? C'est quoi les kiffs? C'est quoi le kiff dans la vie? Le kiff, c'est bien manger, c'est de faire des sorties, c'est de faire des vacances, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir une belle voiture. C'est ça le kiff? Ok. Disons que c'est ça le kiff. Si je le mets sur un papier et après je dis, est-ce que ce kiff, c'est moi qui l'ai choisi et je le ressens profondément? Ou est-ce que non, au final, je l'ai subi ce kiff? Et à un moment donné, vous allez voir que la majorité des kiffs que vous avez dans la vie, des plaisirs que vous avez dans la vie, ils ne sont pas à vous, ils ne vous appartiennent pas. Maintenant, il y a une question, c'est, et je pense que, voilà, on est tous en silence, personne ne parlera, donc ça va. Mais en vérité, si on s'avoue, en règle générale, on n'est pas heureux dans notre vie. Et pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on ne s'autorise pas à changer. En fait, on s'enferme dans quelque chose qui ne nous appartient pas. Maintenant, le changement, il ne se fait pas de manière, on va dire, instinctive. Parce que sinon, ben, évidemment, l'instinct, il va nous pousser vers des choses qui sont contraires à la Torah. Notre limite à nous, c'est de se connecter à Kadosh Baruch Hu et de se limiter à ce que la Torah, elle autorise. Après, libre à nous de faire ce qu'on veut. Mais en tout cas, la Torah, elle doit être nos limites. Et maintenant, je vais, puisque c'est le but, vous dire comment on trouve le bonheur. En vérité, nos cœurs, le berceau des sentiments, d'accord? Ils sont remplis de choses, de choses qui ne nous rendent pas heureux. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut être la recherche des plaisirs, dans tous les domaines que ce soit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais sachez que le cœur, il a une place, une seule place, comme un siège. Et dans ce siège, ne peut régner, ne peut s'asseoir que une chose. Alors, il y a des gens qui ont installé l'argent. Il y a des gens qui ont installé ce qu'on appelle là les déviances, on va dire, dans les parties pas saines, on va dire ça comme ça, etc., etc. Mais sachez une chose, le seul bonheur que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est de rentrer Hachem dans votre vie. Comment je le sais? D'abord parce que je peux témoigner que moi je suis Baal Tchouva. Pour ceux qui ne le savent pas, bon, Hachem, j'ai fait Tchouva il y a pas mal de temps maintenant, moins 25 ans. Mais avant, moi aussi j'avais goûté aux choses. Et puis, à un moment donné, je me suis réveillé comme ça. Il y avait un petit jeune qui travaillait avec moi et qui m'a proposé, qui faisait Shabbat, qui était chômeur Shabbat d'ailleurs. Et souvent je raconte cette histoire que quand j'étais justement commercial à l'époque, lui il était sous ma tutelle et je devais le former à la vente. Et un Shabbat, il me dit, voilà, ça vous dérange pas, je dois partir plus tôt, c'était en hiver en France. Ça vous dérange pas, c'est Shabbat, et j'aurais besoin de partir plus tôt aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me couvrir par rapport au truc et tout? Moi, je lui dis, bon, c'était un petit juif. Moi, j'étais juif, voilà, détendu, mais voilà. Alors, je lui ai dit, bien sûr, va si tu veux. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai eu une espèce d'étincelle comme ça à l'intérieur. Et puis, je lui ai dit, à quelle heure il rentre Shabbat exactement? Alors, il m'a dit 4 heures. Je lui ai dit, bah, tu sais quoi, je vais faire Shabbat aujourd'hui. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. D'accord, qu'on se comprenne bien, c'est un grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a fait. Et ce Shabbat-là, il était très spécial. Je suis rentré avec lui en scooter. D'accord, j'ai laissé ma voiture à Paris. Moi, j'étais en banlieue parisienne. Je suis rentré en scooter avec lui. Il m'a amené à la maison. Je connaissais à peu près les règles de Shabbat, mais je savais qu'il fallait pas utiliser l'électricité et il fallait pas mettre la télé. C'était mieux de pas mettre la télé. On m'avait toujours dit que c'était mieux. Donc, je me suis dit, premier Shabbat, je vais quand même le faire bien. Hein.
Et puis j'avais prévu de faire un poulet rôti, d'accord? Je vivais à l'époque chez mes parents. Mes parents n'étaient pas là. Et puis j'avais mis le poulet rôti, vous savez, dans le four comme ça, hein. Et puis je suis allé à la synagogue. Bon, je ne connaissais pas grand-chose, mais je suis allé à la synagogue. Et puis je suis rentré comme ça. Il était 5 heures, peut-être, quelque chose comme ça, après l'office. Et puis j'arrive et je commence à réfléchir. Je dis, mais attends, je dois pas l'allumer, je dois pas allumer la lumière. Et je me rends compte que le seul repas que j'ai, en fait, il est resté dans le four. Et quand j'ouvre le four, ça s'allume. Donc j'ai dit, bon, j'ai dit que je faisais Shabbat, j'ai pas. Bon. Et moi, j'avais rien prévu à manger que ça. Bon. Et bah, sauf, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, évidemment, j'ai pas mangé. Je crois qu'il y avait des crackers, je sais pas ce que j'ai mangé, un truc. Voilà, j'ai fait. Je sais même pas si j'ai fait le kidouche d'ailleurs. Et puis, évidemment, je connaissais pas la minuterie, donc j'avais mis aucune lumière. Donc, imaginez le premier Shabbat que je passe, je suis assis dans le noir à 5 heures de l'après-midi, ou à 5h30 de l'après-midi, en mode seul, hein, seul au monde, comme ça. Et puis, je suis là, j'attends, et puis je dis, bon, bah tant pis, je vais dormir. Hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le tenir ce Shabbat quand même. Et puis, je suis allé dormir. Je suis allé le lendemain à la synagogue aussi. J'avais entendu les ordres d'office. Et puis voilà, après, j'ai rencontré là-bas un Rav qui s'appelle le Rav Waknin, qui est un Rav extraordinaire, à qui je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui, à ce moment-là, j'étais seul à la synagogue comme ça, et puis tout le monde était parti. Puis je me suis dit, mais je vais rien manger. Le poulet est dans le four, de toute façon, qu'est-ce que je vais manger maintenant? J'ai rien prévu. Bon, c'est pas grave, au pire, j'aurais attendu le soir, mais et puis, il y a le Rav qui est venu vers moi et il m'a dit: «Ah, mon fils, tu es nouveau ici et tout». Je lui dis: «Ouais, ouais, j'habite à côté et trucs». Je lui dis: «Excusez-moi Rav, c'est un peu honteux ce que je vais vous demander, mais bah, est-ce que ça vous dérange si je viens manger chez vous?» Parce que je lui explique que j'ai bloqué avec le four. Et puis le Rav, il me dit: «Mais bien sûr». Et là, je rentre dans une maison, un Shabbat fantastique. Une table dressée de rois, des enfants autour de la table, une ambiance, des chants, de l'amour. On me reçoit comme si j'étais de la famille. Je me sens bien. Et je vois ça avec des yeux, je dis, waouh, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. À cette époque-là, il faut comprendre que j'étais commercial. Bon, au Hachem, je gagnais très, 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 très bien ma vie. Je m'habillais comme un prince, pas comme l'empereur, hein, comme un prince. Bah, au Hachem, j'avais tout ce que je voulais, tout. Et à ce moment-là, ma vie, elle a basculé. À ce moment-là, j'ai compris que le bonheur que j'avais, c'était un bonheur qu'on m'avait vendu. Parce que j'ai compris que il était entièrement creux, celui que j'avais. Et à partir du moment où j'ai goûté ça, j'ai compris que c'était ça la vraie vie. C'était ça la vraie. Il y avait un vrai contenu là-dedans. Et j'ai commencé comme ça, et bon, Hachem, voilà, on me voyait avec en rabbin des bois, comme ça, en train de donner un cours un jeudi soir, comme ça, celui de la Titro. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est pas beau ça? Et donc, c'est ça que je veux vous expliquer. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, et quand j'ai fait ça, je sais que j'ai fait une chose. Je sais que j'ai retiré toutes les choses qu'il y avait dans mon cœur, et j'ai amené Hachem dans mon cœur cette fois-ci. Je vais vous dire, celui qui comprend ça ce soir, il a tout compris. Il a tout compris au bonheur. Je vous invite vraiment, et c'est une chose que je fais très, 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 très régulièrement, c'est de prier pour que mon cœur, il ne soit que pour Hachem, que pour Akadosh Baruch Hu. De prier pour que toutes les choses pour lesquelles je suis attiré, elles se retirent et qu'il y ait une exclusivité pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem, pour Hachem. Et je vais vous dire plus que ça. Il y a aussi un bilan qu'on doit faire de toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne à chaque seconde. Malheureusement, les gens, enfin pas les gens, moi aussi, on a tendance à oublier que même un cœur qui bat, c'est un cadeau d'Hachem. Même une respiration normale, c'est un cadeau d'Hachem. Que chaque pas que je peux faire normalement, c'est un cadeau d'Hachem. Chaque repas que je peux manger sans faire la manche, c'est un cadeau d'Hachem. Et si vous voulez, rien que ça, on lui doit au moins de lui rendre de l'amour, de lui rendre, de se dire, je veux que toi en exclusif. Tu mérites tellement que qu'il y ait que toi dans ma vie. Alors, quand on dit toi dans ma vie, ça ne veut pas dire que je dois détester tout le monde. Mais en fait, si vous voulez, à partir du moment où on comprend que Hachem, il inclut tout, alors mon mari, ma femme, mes enfants,
Quand j'aime Hachem, je les aime automatiquement puisqu'ils font partie de lui. Donc ça retire personne. Mais il y a un vrai bilan à faire et de dire Hachem, je veux plus être esclave. Hachem, je veux sortir de mon Égypte. Tous les jours, je demande ça à Hachem. Il faut arrêter d'être esclave. Vous savez comment on se rend compte qu'on est esclave, qu'on est dépendant d'une chose? C'est juste quand on nous retire la chose et qu'on a une sensation de manque. Quand on a une sensation de manque sur quelque chose qu'on avait et qu'on nous a retiré, sachez que ça veut dire qu'on en était l'esclave. Aujourd'hui, faites le bilan des choses que vous avez dans votre vie, auxquelles vous tenez tellement, les choses auxquelles vous vous accrochez tellement, et imaginez-vous qu'on vous les retire. Je vous garantis que vous allez avoir une sensation de manque terrible. Et ça, là, ça veut dire que votre cœur, il n'y a pas Hachem dedans. Hachem, il demande que ça. Vous savez, on dit la paracha, et ça aussi c'est important, la paracha qu'on lit chaque semaine, sachez que c'est une page de notre histoire. Faut se chercher là-dedans. Faut se dire, mais attends, en quoi c'est moi ça? En quoi le peuple d'Israël, quand il est soumis à Paro pendant des années, et des centaines d'années, il accepte ça au début. Et c'est exactement ce qu'on vit. Comment vous expliquez que dans le désert, on est capable de dire ouais, il y en a marre, on mangeait de la viande, on mangeait des trucs, c'était super, pourquoi tu nous as retirés d'Égypte? Mais quoi? À tel point dans nos vies, on peut se dire mais je comprends pas, tu te prenais des coups tous les jours, et malgré tout, tu grognes et tu voudrais retourner là-bas et tu te dis que c'était la belle vie. Mais t'as oublié combien de coups tu t'es pris en Égypte. T'as oublié combien t'as pleuré, t'as souffert là-bas. Et c'est super important de faire un bilan des vraies choses. D'accord? Vous savez, le bonheur dont je vous parle avec Hachem dans notre cœur, c'est pas une chose que j'ai inventée. C'est une chose qui existe depuis la nuit des temps dans notre Torah et dans notre religion. Et à un moment donné, c'est pour ça que je vous ai parlé en introduction d'apprendre à faire un bilan des bonheurs et de est-ce que c'est un vrai bonheur ou pas. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez faire un vrai bilan et que vous vous rendez compte qu'en vérité, ce qu'on a comme bonheur, c'est du bidon. Parce qu'au final, c'est éphémère et puis on n'est pas mieux qu'après. D'ailleurs, faites l'expérience. Le vrai bonheur aussi, c'est quoi? C'est quelque chose que quand on le vit une fois et qu'on l'a plus, et quand on l'a vécu une fois, pardonnez-moi, ça nous a changé intérieurement. Ça a changé quelque chose chez nous. Prenez tous les bonheurs que vous avez. Et un bon repas, une bouteille de whisky, une boîte de nuit, j'en sais rien, ce qu'on peut imaginer, d'accord? Toutes les ta'avot qu'on peut imaginer. Prenez-les et posez-vous la question, est-ce que après que j'ai fait ces ta'avot, que j'ai mangé, que j'ai bu, que j'ai fait X choses, pas selon la Torah, d'accord? Est-ce que je me sens rassasié? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens plus heureux? Je suis presque certain à 200% que vous allez tous répondre, c'est faux. Non. Non. Alors, vous savez, en thérapie brève, on dit, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, fais quelque chose d'autre. Aujourd'hui, moi, je vous invite à faire quelque chose qui me parle à moi, alors je veux le partager avec vous. Et invitez Akadosh Baruch Hu là où vous avez, où il y a besoin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un échange d'amour qui va s'installer. Vous comprenez que maintenant, quand vous installez Akadosh Baruch Hu, il va s'installer en vous. Vous n'aurez plus que lui. Et quand vous installez Hachem en vous, alors commence à germer la Emouna en vous. Vous savez, la Emouna, c'est pas un truc féerique, c'est pas un truc magique. La Emouna, elle permet Béhémet de vivre le bonheur dans ce monde. Et encore une fois, prenons des preuves, comme on dit, sociales, parce que vous allez me dire encore que je suis rave, donc j'essaye de vendre mon produit. Mais clairement, les gens aujourd'hui qui sont heureux, c'est pas tellement ceux qui sont hors Emouna. Au contraire, ils sont en recherche de spiritualité et ils sont pas bien dans leur vie. Inclure Hachem dans sa vie, c'est déjà ne plus être esclave. Inclure Hachem dans sa vie, c'est déjà aussi commencer à voir le bien partout. J'ai échangé avec quelqu'un qui me disait, oui, mais on ne peut pas dire que tout est bien.
d'accord? Et moi, je lui dis, c'est pas parce qu'il y a une souffrance qu'automatiquement il y a du mal. Et l'exemple le plus flagrant, et c'est à Dishmaya, c'est quand on fait par exemple une opération. Une personne qui fait une opération, elle, elle fait une opération et pour guérir, se soigner, je sais pas, retirer quelque chose qui n'est pas bon pour elle. Et en fait, on se rend compte qu'après l'opération, il y a des souffrances, il y a une rééducation, il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Et en fait, elle a des souffrances. Maintenant, si on fait un bilan avec elle, elle est d'accord que cette souffrance-là, elle est positive, elle est bonne. D'accord? Et c'est ça que je veux amener ce soir. C'est que tout un chacun, il comprenne que c'est pas parce qu'il y a une souffrance dans sa vie qu'automatiquement c'est mal. Et l'exemple de l'opération ou l'exemple du vaccin, quelqu'un il se prend un vaccin, ça le pique, ça lui fait mal. Même le vaccin, il peut être même douloureux. Mais il faut comprendre que ce vaccin, il a un but positif. Et tout ce que nous fait vivre Hachem aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous dire maintenant un grand secret. Pourquoi on parle de faire entrer Hachem dans son cœur? Parce que l'épreuve, quand on vit une épreuve, c'est que au fond, on a une définition d'Hachem qui s'est tordue. Hachem, lui, c'est un être qui nous aime à la folie. Hachem, c'est un être qui veut notre bien absolu. Hachem, c'est un être qui ne se trompe jamais. Hachem, c'est un Dieu qui est 100% juste. Et plein de choses, d'accord? À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il voit que potentiellement dans un domaine, on a la, on pourrait, il sent qu'il y a une tendance en nous qui va tordre cette définition-là, en pensant que Hachem, il n'est pas si bien que ça, que Hachem, il nous aime, mais pas tant que ça, puisque là, voilà, etc., etc. Alors Hachem, il nous met dans une épreuve, et écoutez bien, parce que c'est tout le secret de l'épreuve, il nous met dans une épreuve tout simplement pour nous mettre face à notre réalité, du défaut qu'on a dans la définition d'Hachem. Maintenant, et écoutez bien, parce que c'est peut-être la chose la plus importante de ce soir. Si vous voulez sortir de vos épreuves, comprenez que c'est pas convaincre Hachem de s'en sortir qu'Hachem attend. C'est pas prier comme des tarés pour que on soit enfin soigné, ou on ait enfin la parnassa, ou on soit marié, ou avoir des enfants, ou autre. Hachem, il attend juste une chose. Il attend de nous qu'on redresse, qu'on rectifie, qu'on répare la définition qu'on a de lui. Maintenant, comment on fait pour réparer ça? Comment on fait pour entrer Hachem dans notre cœur? Comment on fait pour ne plus de sortir tous ces incrustes qu'il y a dans notre cœur et mettre enfin finalement Hachem dedans? Eh bien, il y a une chose qui s'appelle la tfila, et plus précisément la hitbodedut. La hitbodedut, c'est le principe de parler avec son père dans sa langue natale, avec ses mots, de manière simple, simple, simple. Souvent, je le dis en coaching, dans la vie de tous les jours. Mes chers amis, si vous voulez savoir si vous êtes dans la Torah, si vous êtes dans le bon service divin, dès que c'est compliqué, c'est plus du service divin. Hachem, il nous a donné une Torah méga simple, parce qu'il sait que l'humanité, elle n'est pas faite que de génie, elle est faite et de génie, et de gens simples. La Torah, elle a été donnée aux hommes et pas aux anges, et donc par définition, elle doit être simple et accessible. Et donc, parler, quand on parle de Hitbod des doutes, quand on dit parler avec ses mots dans sa langue natale de manière simple, c'est que Hachem, il veut pas de complications. Il veut juste une connexion avec ses enfants. Et donc, pour rentrer Hachem dans son cœur, pour commencer à changer les définitions qu'on a d'Hachem, et rectifier ces définitions, et du coup sortir de l'épreuve, eh bien c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut demander à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je t'en supplie. Je sais très bien que mon cœur il est envahi de choses étrangères, et je sais très bien que c'est des faux bonheurs que je me suis inséré dans mon cœur, mais maintenant j'ai compris que le vrai bonheur c'est toi. C'est juste toi, inclus dans moi. Et je sais maintenant aussi que le cœur de mes problèmes, le cœur de mes souffrances, le cœur de mes épreuves, il est dû au fait que la définition que j'avais de toi, elle est erronée. Hachem, je t'en supplie, aide-moi à changer
la définition que j'ai de toi. Que je reprenne conscience que tu es un Dieu qui aime ses enfants, qui donne du bon et encore du bon et toujours du bon, Hachem. Je t'en supplie, Hachem, que cette maladie-là, elle soit pas, je la vois pas comme quelque chose de terrible, mais au contraire comme une opportunité que tu m'envoies pour me dire, redresse cette définition que tu as de moi. Mes amis, comprenez une chose, à 120 ans, quand on remonte, la définition qu'on a d'Hachem, elle s'arrête. Elle est gelée. Il y a un arrêt sur image sur la définition qu'on a quand on part de ce monde. Si on ne travaille pas avant de partir, quand on monte là-haut, on a cette définition horrible d'Hachem toute l'éternité. C'est comme l'état à vote, c'est comme tout. Quand on remonte là-haut, c'est ça d'ailleurs le Gaïnam. Le Gaïnam, c'est de partir en fait de ce monde avec l'état à vote. Les envies d'argent, les envies des femmes, les envies de tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, on les garde pour l'éternité, mais là où il n'y a pas de quoi assouvir. Et donc, c'est un Gaïnam, c'est un enfer. C'est pour ça qu'il faut bosser maintenant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que prenez le temps de parler avec Hachem. Vous avez un problème, vous parlez avec Hachem. Hachem, il a son téléphone 24/24 ouvert. Il a tous les numéros de téléphone du monde, de chaque enfant, d'accord, dans son répertoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une définition erronée d'Hachem? J'ai un numéro qui est pas le bon. Alors, je peux avoir je sais pas combien il y a de numéros, on va dire 10 numéros. J'ai 10 numéros, sur 10 numéros, il y en a un qui est pas bon. Vous pouvez pas avoir Hachem. Vous pouvez pas l'appeler. À chaque fois que vous tombez sur une autre personne, c'est pas Hachem. Vous comprenez pourquoi il faut absolument redresser cette définition d'Hachem? Parce qu'à partir du moment où on redéfinit Akadosh Baruch Hu, on a le bon numéro. Quand on lui parle, c'est à lui qu'on s'adresse. D'accord? Une personne qui n'a pas le bon numéro, c'est une personne qui croit que Hachem, c'est un autre Dieu. Et donc c'est presque de l'idolâtrie qu'il est en train de faire. Il est en train de parler à un Dieu imaginaire qui n'existe pas. Donc ces prières, elles ont du mal à être... Elles peuvent pas être atteintes, arriver à Hachem puisqu'il ne lui parle pas. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi tout l'enjeu de la délivrance dans une souffrance, dans une épreuve, elle est de redresser cette fichue définition qu'on a. Parce que c'est le numéro de téléphone d'Hachem. Si on a compris ça ce soir, mes chers amis, vous avez les clés du bonheur dans votre vie. On parle de bonheur depuis ce matin, depuis tout à l'heure. Et ben voilà les clés du bonheur. Les clés du bonheur, c'est d'arriver maintenant à remettre les bons numéros d'Hachem pour pouvoir l'appeler, pour pouvoir se connecter. Comprenez qu'Hachem, il envoie des flux de bracha non-stop. Souvent, on me dit, mais je ne comprends pas. Vous dites que Hachem, il nous aime et qu'il veut nous donner. Pourquoi je ne reçois pas? Mais c'est très simple. Il y a 3 parties. Il y a nous, il y a Hachem et il y a le tribunal céleste, auquel, entre guillemets, est soumis Hachem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on fait notre vie. On fait des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien. Et quand Hachem, lui, il veut donner tout le temps, alors nous on demande, ah Hachem, je veux de l'argent, je veux des enfants, je veux la santé, je veux tout, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Notre demande, elle arrive devant Hachem. Mais il y a un problème, c'est que Hachem, lui, il veut nous donner, nous on veut recevoir, pourquoi on ne reçoit pas? Ben, il y a un tribunal, et qui dit Hachem, t'es Hachem, mais t'as aussi ce qu'on appelle le Gvod Malchut. Tu es soumis à la Torah, Kadosh Baruch Hu. Vous savez que le roi d'Israël, par exemple, il ne peut pas, s'il reçoit une honte, ou il est attaqué ou quoi ou qu'est-ce, être mochel, c'est-à-dire pardonner ce qui s'est passé. Le roi d'Israël, comme il représente Hachem, alors il est obligé de se plier à la règle qu'il n'y a pas. C'est ce qui s'est passé avec Shimi Ben Gera, qui avait insulté David Améler, qui était Chayav Mita, parce qu'il a insulté la royauté d'Hachem, la royauté, pardon, de David, et qui est celle d'Hachem sur terre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? David, il a dit à Shlomo, écoute, tu vas lui faire ça et ça et ça, pour l'amener à un fauté, tu le tueras après. Il était obligé de le tuer. Donc il faut comprendre maintenant que lui-même Hachem, il est obligé de pas être, comment on dit ça? Mochel, ça veut dire de pas laisser couler comme ça. Ce qu'on a fait vis-à-vis de la Torah, ce qu'on a fait vis-à-vis de lui. Parce que la Torah, c'est Hachem, on est d'accord? Et donc au final, il veut nous donner, on veut recevoir, mais on peut pas. Et donc, tant qu'on ne fait pas de tchouva, on n'annule pas donc les anges accusateurs qui bloquent ce flux, alors ça empêche. Alors, Hachem, il arrive à nous faire passer des choses, parce que sinon, on ne tiendrait même pas une seconde vivant, d'accord?
Il a le minimum vital. Mais si vous voulez recevoir toute la shefa, la bracha qu'Hachem il envoie dans le monde, il n'y a pas de secret. Vous remettez en place la bonne définition d'Hachem. À partir du moment où ça, vous avez le bon numéro, donc vous avez plus de gens d'accusateur, et vous recevez des milliards de brachot. D'accord? C'est des flux constants. Vous aurez dit, c'est des flux constants. On reçoit plus que ce on est capable d'encaisser. D'accord? C'est énorme. Vous vous rendez pas compte? C'est énorme. On ne les voit pas parce que c'est Rouhani. Mais il faut comprendre que c'est non-stop. Hachem, il veut que ça. Il a créé le monde que pour donner. Il faut comprendre ça. Donc, on ne peut que recevoir. Mais le problème, encore une fois, c'est nous. Souvent, je donne cette image. C'est comme si quelqu'un il veut nous verser un verre d'eau, on prend un autre verre et on met la main dessus. Ah, il veut pas me donner de l'eau. Retire ta main, non? Non? Je sais pas. Ben, tout un chacun ici, et moi y compris, on fait cette folie de mettre notre main sur le verre. La tchouva, on retire la main. La tchouva, le retrait de main, définition d'Hachem. Mes chers amis, si j'ai réussi à vous faire rentrer ça ce soir, c'est jackpot spirituel pour moi. Voilà, moi je vous dis, je suis payé en spiritualité, moi c'est ça que j'aime. Et ben c'est le jackpot pour moi. Et ce soir, je vous en prie, prenons une décision, une seule, une. Quand ça va pas, quand on vit une épreuve, quoi qu'elle soit, d'accord, attention, ce que je vous dis, c'est valable pour toutes sortes d'épreuves, pas que pour les grandes, même pour les petites. Vous vous dites, ah, je vis une épreuve, super, une opportunité pour redresser la définition que j'ai d'Hachem. Vous priez Hachem tout de suite, Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Je t'en prie, change cette définition que j'ai de toi, parce que là, je ressens un pincement au cœur, une rage, une injustice, peu importe ce que vous pouvez imaginer. Mes chers amis, je vous signe, d'accord, et j'attends vos témoignages, hein, et qu'on publiera, je ne sais pas comment, on verra, mais on verra. J'attends vos témoignages, faites le test ce soir. Vous allez m'en dire des nouvelles. Je signe parce que c'est des choses que j'ai testées et qui fonctionnent de folie. Alors mes chers amis, c'est ça que je vous souhaite ce soir, c'est vraiment que vous puissiez intégrer ça, prier pour qu'Hachem vous aide à intégrer ça, à le vivre pleinement, et que, Bezrat Hachem, qu'on ait tous une définition merveilleuse d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir vivre et récupérer toute la shefa et la bracha qu'Hachem veut donner. Amen, Ken Yiratzon. Qu'Hachem vous bénisse, Shabbat Shalom, et bonne fin de Seudat Yitro pour les amis tunisiens.